Aujourd'hui, on va étudier deux expansions du nom que sont le complément du nom et la position. Le complément du nom est un mot ou un groupe de mots qui apporte une précision sur un nom ou un pronom. Il est toujours introduit par une préposition et placé après le nom avec lequel il ne s'accorde pas. Le complément du nom peut être un nom, par exemple une voiture de police, un groupe nominal, par exemple un sac en papier marron, un pronom, par exemple la vie de tous, un verbe à l'infinitif, par exemple une machine à écrire, un adverbe, par exemple les saveurs d'autrefois, une proposition relative, par exemple la voiture que je viens d'acheter. Lorsqu'ils sont séparés du nom par une ou deux virgules, l'adjectif qualificatif et le participe passé sont mis en apposition. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précisent. Par exemple, juteuse, ces poires me font envie. Plusieurs adjectifs qualificatifs ou participes passés peuvent être placés en apposition. Par exemple, ce chien, affectueux et adorable, fera le bonheur des enfants. L'apposition, qui apporte un complément d'information dans un rapport d'équivalence, peut également être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, Nelson, le plus mignon des chiens, fait le bonheur de sa maîtresse. Un pronom, par exemple Arthur lui-même, a choisi le nom de sa chatte. Un groupe infinitif, par exemple, Nelson n'a qu'une idée en tête, manger des friandises. Une proposition subordonnée relative, par exemple, voici le chien que je viens d'adopter. Il ne faut pas confondre l'apposition et le complément du nom. L'apposition et le nom désignent la même chose. Par exemple, le chien mignon m'apporte mon journal. Dans cet exemple, le chien égale mignon. Par contre, le complément du nom concerne une réalité différente de celle du nom. Par exemple, la voiture de mon père. Évidemment, mon père n'est pas la voiture. On ne peut pas mettre le signe égal entre voiture et mon père. C'est donc un complément du nom et pas une apposition.